Gloire à Jésus. Merci. Tu peux te mettre, tu es devant les gens. Merci. Merci pour la vie. Sans vraiment se déconnecter de ce temps, chacun peut dire à Dieu, Seigneur, parle-moi. Saint-Esprit, illumine les yeux de mon cœur, afin que j'entende ce que tu veux que j'entende. Que la voix de l'Esprit se fasse claire en moi ce matin. Saint-Esprit, parle à mon être intérieur et emmène-moi la transformation. Emmène-moi à la transformation et au changement. Visite-moi par ta parole. Visite-moi par l'enseignement, la prédication. Visite-moi à travers les Écritures ce matin. Alléluia. Senega se sibli se dietali eso. Et son menese. Et son melese tiani. Merci Seigneur de nous parler. Merci Jésus. Pardon. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Kosaledia sopligeni amatuas. Kosaledia sopligeni amatuas. Kedili amatuas paladia gladias. Adias someklaya natuas. Merci Jésus. Prenez avec moi Psaume, le livre des Psaumes, le chapitre 1. J'aimerais donner quelques pistes, quelques solutions, quelques remèdes concernant l'esprit de Python. Et je remercie le Saint-Esprit parce que c'est toujours Je me rendais compte que quand Dieu vous conduit, il y a certaines choses que vous pouvez faire, vous ne pensez pas que cela s'inscrit dans quelque chose de significatif. Mais c'est plus tard que vous vous rendez compte que non, il y a un impact, il y a un lien. Des fois, le lien n'est pas apparent. Le lien n'est pas apparent à première vue. Ça peut ressembler. Ça peut ne pas ressembler à quelque chose. Mais rassurez-vous, rassurons-nous. La Bible dit, et la Bible est claire, ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit. Et donc, puisqu'ils sont conduits, ils sont conduits d'abord dans tout ce qui concerne leur vie pour que la gloire de Dieu soit révélée dans leur vie. Dieu fera d'abord toutes choses afin que Christ, comme pouvait dire Jean-Baptiste, j'aimerais qu'il croisse et que moi je diminue. Dieu fera d'abord toutes choses au sein de l'Église locale, mais aussi dans la vie de chaque croyant, que Christ croît et que toi tu diminues. C'est après que vient maintenant. Dans cette démarche, dans ce plan, Jésus glorifié, Jésus va être glorifié aussi, va affecter tout le reste de ta vie. C'est là maintenant qu'on voit que Dieu s'intéresse aussi. La gloire de Dieu vient toucher aussi notre mariage. La gloire de Dieu vient toucher aussi notre travail. La gloire de Dieu vient toucher aussi nos besoins vitaux. Et tout ça pour que nous soyons un témoignage que Dieu est là, Dieu existe. Et comme il est un père, et comme certains au Congo disent, un papa responsable. Un papa responsable.
Dieu ne se déconnecte pas. Il n'y a pas ma vie spirituelle et mon travail. Comme s'il y a deux personnes. Celui qui est au travail, c'est X. Celui qui est à l'église, c'est Y. Et c'est pour cela qu'on remarque que quand on ne comprend pas cela, vous allez voir deux personnes au boulot. Tu le rencontres au boulot, tu le rencontres à l'école, tu le rencontres autre part. Tu dis, mais attends, c'est celui qui était à l'église. Tout le monde, peut-être, il n'a pas des gens de l'église là-bas, mais ceux qui sont de son travail, qui découvrent, qui viennent à l'église, se disent, ah bon, on ne savait pas qu'il était croyant, lui. Ah, parce qu'on avait une image de celui qui est croyant. C'est la même. Et c'est même de cette manière-là que l'on dit que beaucoup pensent que Jésus, celui qui est venu, c'est le même que le Saint-Esprit, c'est le même que le Père. Dans la Trinité, Jésus est différent du Père, différent du Saint-Esprit et différent de Dieu le Père. Trois personnes complètement différentes qui forment Dieu. Et donc, Dieu s'intéresse aussi à mon travail. Dieu s'intéresse aussi à ce que j'ai mangé ou j'ai pas mangé. Dieu s'intéresse aussi à ma santé. Ça, on le voit clairement expliqué dans la Bible. On le voit clairement expliqué dans la Bible. Donc, je disais, nous allons prendre Psaume, le chapitre 1. Vous notez à côté Actes, chapitre 16, à partir du verset 16 jusqu'au verset 22. Avant d'aller plus loin, j'aimerais accueillir nos invités. Donc, j'ai donné Actes chapitre 16, le verset 16 au verset 22. Psaume, le chapitre 1. Et puis, notez aussi à côté Proverbes, chapitre 27, soit le verset 17, soit le verset 18, en fonction des versions. Assaut contre l'esprit de Python. Proverbe 27, soit le verset 17, soit le verset 18, en fonction des versions. Alors, il parle de quoi? Le fer aiguise le fer. Proverbe 27, verset 17 ou le verset 18. Le fer aiguise le fer. Ainsi, la personnalité d'un homme aiguise un autre. Seigneur, merci. Le micro était éteint. Le micro était éteint. Je vais être. Ah oui, c'est vrai. Je vais être à l'aise. Et donc, je disais que nous allons accueillir nos invités, notamment Maman Brigitte qui est là avec Lucas. Vous pouvez vous lever, nous acclamons le Seigneur pour leur visite. Maman Brigitte, c'est une amie, je veux dire, ou une très bonne connaissance à la maman de Bénédicte que vous connaissez, Maman Betty. Donc, soyez le bienvenu. Et Lucas, c'est un jeune qui habite avec maman Betty. Ça va? Donc, vous pouvez vous asseoir. Merci de votre venue parmi nous. Psaume, le chapitre 1, le verset... On commence à partir du verset 1. Ce psaume, nous allons le lire, parce que dans la suite des prédications qui vont arriver, c'est quelque chose qui va vraiment nous parler. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants. Psaume, chapitre 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Bonjour aussi à ceux qui sont en ligne. Liselor, Regma, Tatiana et Blancy, je vous salue. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon dimanche parmi nous. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants,
qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Il ne marche pas selon le conseil des méchants. Il ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs. Ne marche pas, ne s'arrête pas et ne s'assied pas. Ne s'assoit pas. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en son temps. Et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit dans certaines versions. Tout ce qu'il fait réussit. Pourquoi? Parce qu'il ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs. Parce qu'il ne s'assoit pas au banc des moqueurs. Et parce qu'il n'écoute pas le conseil de méchants. Oh, j'ai envie de dire, Ève, si tu n'avais pas écouté le conseil du serpent. Mais dire ça, c'est comme regretter. C'est comme chercher une perfection imaginaire, comme pour dire, ça aurait été mieux que Ève ne l'ait pas fait. Oui, peut-être, mais je ne sais pas. Mais la Bible me dit, c'est mieux. C'est que Christ a fait par la suite. L'épître aux Hébreux nous dit que la nouvelle chose, ce qui est meilleur et qui est venu au travers de Christ, ça, c'est ce que Dieu veut pour nous. C'est facile pour nous aujourd'hui de regretter, quand j'étais, si j'avais, ok. Mais c'est important de réaliser aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire avec ce qui est meilleur que tu regrettes? Ou que tu penses, à cette époque-là, ok, cette époque est passée. Même la Bible nous encourage de ne plus penser aux événements du passé. Dieu est un Dieu qui marche vers l'avant. Quand Dieu te rappelle le passé, c'est pour que tu te serves du passé afin d'aller vers l'avant. Dieu ne nous rappelle pas le passé pour rester dans le passé. Tu sais, à cette époque-là, quand il y avait, nous qu'on a commencé, la vie chrétienne, qu'on a commencé l'église, quand on chantait comme ça, ça c'était avant. Maintenant, tu dois te servir de ça pour dire, ok, je sais que quand j'avais commencé, c'était fort. Souvent quand on priait, sers-toi de cette expérience comme un tremplin pour aujourd'hui, le présent et le futur. Imaginez-vous si Dieu nous rappelait toujours, toi quand j'étais venu te toucher, quand tu étais là-bas dans les bourbiers du péché, attends, non. On se rappelle de ces choses pour glorifier la gloire, pour glorifier la main de Dieu, mais afin d'aller maintenant vers l'avant. Et pourquoi Dieu a demandé que son peuple puisse se rappeler, perpétuer les événements passés, c'est pour garder le témoignage. Pourquoi est-ce qu'on doit se rappeler du passé? Parce qu'on oublie facilement. Mais c'est pour saisir ce que le passé, ce qu'il a fait dans le passé afin d'aller vers l'avant. Verset 4. Il en est ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes, car, soulignez le verset 6, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la perdition. La voie des pécheurs mène à la perdition. L'Éternel connaît la voie des justes. Le juste ici dans la Bible, c'est ceux qui connaissent le nom de l'Éternel, qu'on peut contextualiser aujourd'hui, nous qui avons rencontré Jésus. Jean-Marc est juste. Jean-Marc est juste. Je suis juste. Trop juste même. Trop. Je suis parfait. Je dis, il est audacieux. Oui, je suis audacieux. Mon orgueil, c'est quelqu'un. Mon orgueil, ce n'est pas moi.
Mon orgueil, c'est Christ. Ma perfection, c'est Jésus. Ma perfection, c'est son œuvre. Ma perfection, c'est ce qu'il a fait. Avant moi, Christ est passé. Et moi, je suis passé avec la foi. Avant moi, Jésus est passé. Et moi, je passe avec la foi. Moi, je passe après. Non, je ne passe pas avant. C'est Christ qui passe d'abord et moi je viens après. Voilà pourquoi je dis que je suis juste. Parce que celui qui me justifie, ce n'est pas moi-même. Celui qui me justifie, c'est Christ. Et c'est ce qu'on parle en théologie de la justification par la foi. Ça veut dire l'obéissance et la justice d'un autre, d'un tiers, emmènent les autres à pouvoir être élevés aussi dans la justice. Assaut contre l'esprit de Python. Nous avons dit que l'esprit de Python est un esprit ou un démon qui lutte, qui opère contre le croyant, avec comme objectif de stopper la progression spirituelle dans la vie de ces derniers. C'est au mois de novembre 2023, un certain, je pense, un dimanche ou un samedi 17 novembre, en prière, que je recevais ce fort fardeau. L'esprit de Python, l'esprit qui, on voit bien dans Actes chapitre 16, à partir du verset 16 jusqu'au verset 22, je vous laisse écrire et découvrir cette histoire où Paul et Silas vont dans le lieu de prière, et là, il rencontre une femme qui était une diseuse de bonne aventure. C'est ça. Et elle dit, ces hommes sont des serviteurs du Dieu vivant. Elle a dit ça pendant plusieurs jours. Donc, en fait, on comprend là que Paul prenait le même chemin pendant plusieurs jours. Et il y avait la femme qui disait la même chose. Elle ne changeait pas, mais c'est bizarre. Ok, tu nous as dit ça le premier jour, oh, ça nous a flatté. Le deuxième jour, oh, ça nous... Le troisième ou un certain jour, Paul a dit, non, c'est bon, là, c'est bon. Arrière. Il a blâmé, il a chassé. Paul a discerné. Sûrement le premier jour, Paul passait. Il a posé la question au Saint-Esprit. Le deuxième jour, il a posé la question au Saint-Esprit. Le troisième jour, il a posé la question au Saint-Esprit. Et peut-être le quatrième jour, à un certain temps, le Saint-Esprit là, lui a répondu. Et c'est comme ça que l'ennemi opère. Il va dire la même chose. Quand vous travaillez dans la délivrance, vous allez voir que lorsque vous chassez le démon, s'il commence à parler au travers de la personne, il va dire les choses de Dieu, mais de manière superficielle. Ah, c'est une chrétienne, hein? C'est une chrétienne, hein? C'est une chrétienne. Oui, mais je chasse le démon, je sais qu'elle est chrétienne. Oui, c'est une chrétienne. Elle est forte. C'est une chrétienne. C'est une chrétienne, elle est forte. C'est bizarre. Je dirais que ça s'est déconnecté. Elle est chrétienne, elle est forte. C'est bizarre. Ouais. Mais c'est bizarre, pourquoi? Et c'est là, après un moment, on comprend que c'est juste pour nous écarter de la bonne voie. Nous empêcher à pouvoir discerner, à pouvoir saisir, à pouvoir nous rendre compte de ce que Dieu fait. L'esprit de Python, l'esprit qui lutte contre la progression. Et sa particularité, c'est ce que je vais parler un peu plus aujourd'hui, c'est de l'étouffement. Comment on peut sortir d'un étouffement spirituel. D'un étouffement spirituel. Désolé. C'est là, je disais avant, il me faut m'acheter un autre truc parce qu'avec mes notes, ça devient un peu compliqué. Je dois me prendre quelque chose de numérique pour éviter d'avoir mon portable comme ça. Ça déconnecte un peu. Oui, 1632. Voilà. Et Paul réalise que cette femme ne parlait pas par l'Esprit de Dieu.
suis sorti des papiers pour les notes de prédication parce que à chaque fois que mes idées venaient, j'avais mon portable à portée de main. Du coup, je suis passé en mode dynamique. Dès que j'ai une idée, j'écris. Désolé ceux qui sont là en ligne, qui ont été déconnectés. Et je disais que cet esprit de Python lutte contre la progression de la vie chrétienne de l'Église, contre la progression de la vie chrétienne de chaque enfant de Dieu. L'esprit de Python lutte. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va étouffer. La caractéristique de l'esprit de Python, c'est qu'il va étouffer. Il va étouffer la vie chrétienne. Il va étouffer les activités chrétiennes. Il va étouffer tout ce qui autour de toi produit la vie. Je le répète, il va étouffer tout ce qui autour de toi, dans ta vie chrétienne, toute activité qui produit la vie. J'étais vraiment surpris de pouvoir découvrir au fait que quand on est étouffé, qu'est-ce qu'on fait? On perd le sens de respirer. On perd la respiration. L'esprit de Python, il lutte. Wow. C'est encore déconnecté. Donne-moi ton portable. Téléphone de boulot. Où j'ai... Celui où j'ai mis les notes. C'est éteint, oui. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, bon écoute, ça va charger. Bon, c'est un signe aussi qu'on puisse passer, changer de système. On comprend le message. Je disais que la caractéristique de l'esprit de Python, c'est étouffer. Il a plusieurs manières par lesquelles il opère. Mais l'une de ces manières, c'est étouffer. Et la manière dont il tue sa proie, c'est qu'il étrangle sa proie. Jusqu'à ce que sa proie puisse perdre le souffle. C'est sûrement un serpent qui n'a peut-être pas de venin. Il n'a pas de venin. Sa force est dans ses muscles. Sa force est dans son muscle. Donc, il s'enroule contre toi. Il s'enroule contre toi et il commence à serrer jusqu'à ce que petit à petit, puisqu'il serre, et toi, ce qui se passe, tu perds ton souffle et tu meurs à petit feu. Et c'est intéressant en fait de remarquer souvent quand nous, en tant qu'enfants de Dieu, et même à l'église, on va dire, on commence à avoir, on remarque telle chose. Je remarque que ces derniers temps, ma vie spirituelle n'est pas bien. Je remarque que je n'arrive pas. En fait, quand tu as commencé à remarquer, ce que tu as remarqué est arrivé à un certain point. Ça veut dire que ça avait commencé il y a longtemps. Ça avait commencé il y a longtemps. Et c'est intéressant de voir que Paul, même, ça a mis quelques jours à Paul de pouvoir discerner. Est-ce que parce que Paul était lent au discernement? Sûrement pas. Simplement pour dire que les tactiques de l'ennemi se font tellement de manière subtile qu'il faut un long moment, une capacité, une sensibilité spirituelle pour pouvoir discerner. Le diable s'immisce très. Même la manière dont le serpent marche. Si vous ne le voyez pas, il peut rentrer. Vous m'entendez? Si je vais là, vous entendez que je vais vers la porte. Pourquoi? Vous entendez mes pas. Mais les pas du serpent, est-ce qu'on l'entend? Il rampe. Subtil. C'est pour cela Jacques il dit quoi?
Il dit, non, ou Pierre, il dit, l'ennemi rôde comme un serpent, cherchant qui? Dévorer. Il rôde, il tourne autour. Ah, il rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. De manière subtile. Et qu'est-ce qu'il produit? Il produit un étouffement spirituel. C'est quoi un étouffement spirituel? L'étouffement spirituel, voilà comment je l'ai défini. L'étouffement spirituel... L'étouffement spirituel emmène... L'étouffement spirituel, en fait, c'est la sensation que l'on peut ressentir. L'étouffement spirituel, c'est une sensation que l'on peut ressentir dans un environnement qui n'est pas sain pour notre foi. L'étouffement spirituel, c'est une sensation, une impression. On est dans un environnement, on sent, cet environnement ne favorise pas. Il y a quelque chose que j'aimerais nous apprendre et j'aimerais nous encourager. Quand je dis nous apprendre, oui, je vais enseigner sur ça, mais il y a une chose que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit travailler, on est amené à travailler. Et c'est même parmi les signes de la spiritualité, de la vie chrétienne, de la croissance, c'est ta capacité à discerner, à reconnaître l'environnement de l'esprit. J'expliquais à Pragma, j'ai commencé à prier en langue, je prie en langue sans musique. La seule chose que j'entends, c'est ma voix. Et la seule musique qui peut être chantée, c'est les chansons que je connais. Et je lui ai dit, je faisais ça pourquoi? Je faisais ça pour apprendre à reconnaître mon environnement intérieur. Ah, je vous assure, quand vous êtes habitué à des musiques, à des instrumentaux, ou des instrumentales, je ne sais pas ce qu'on dit. On dit quoi? Instrumentaux? Quand vous êtes habitué à la musique instrumentale et vous commencez à prier, vous rentrez dans la présence de Dieu rapidement, c'est très bien. Mais quand vous déconnectez, est-ce qu'on peut faire l'effet, Rodrigo? Arrête de chanter. Arrête de jouer. On peut faire un essai. Voilà. La katos, kako, kapa. Vous voyez comment ça change? Et maintenant, tu dois monter en prière avec ta propre voix. Ah, c'est pas évident. Premier jour, shakatakato, rapa, kaka. Ouh, mon Dieu, 30 minutes, c'était 10 heures. 30 minutes, 45 minutes. Et quand j'arrive, 1 heure, je dis, oh, mon Dieu. Ouh. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé avec un chant. J'ai commencé à parler en langue. Et là, vous sentez que, il faut avoir le vocabulaire des langues. 10 minutes, 15, 20. Oh, ma langue commence à... Et rien de mieux que de prendre les Écritures. À un moment, j'ai pris des versets bibliques qui me revenaient dans la tête comme ça. J'ai commencé à lire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Shakata, rapokata, sakata, rota, seta, shekato, kai, aiman. Et j'ai commencé à voir, après 1 semaine, l'habitude, la persévérance, j'ai commencé à sentir, même intérieurement. Au début, tu commences, c'est dur, mais plus loin, ça devient facile. À un moment donné, Dieu t'aide. À un moment donné, il y a une parole qui vient. Il y a un moment donné, les passages bibliques que tu aimes, les versets quand tu lis ça, tu as l'impression que c'est du miel dans ma bouche. Ces passages étaient là. Pourquoi? Afin de me permettre de pouvoir garder la conscience de Dieu. Notez-le quelque part, c'est une parenthèse. Tu veux prier facilement. Ne cherche pas midi à 14h. Parce que tu as... Ouais, c'était une blague. Si tu cherches midi à 14h, fais comme Rodrigo. Regarde ta montre, tu verras 12 et puis tu verras 2 à côté. C'était une blague. Bon, maman Brigitte, il faut que ça s'habitue. Je donne des blagues un peu... Ne cherche pas midi à 14h. Prends quelque chose qui t'aide facilement. Ça fait du mal. Des fois, on dit, tiens, j'ai du mal à prier. J'ai du mal à rentrer dans la présence de Dieu. Laisse-moi te rassurer, premièrement. Nous tous, on a du mal.
Nous tous, on ne rentre pas directement. Je reviens du boulot comme ça, je vais prier et vous croyez que directement je vais sentir... non. Des fois, tu sens que c'est lourd. Mais qu'est-ce que tu fais? Il y a des tactiques. Tu prends la musique qui te porte le plus. Même quand tu sens que tu es trop fatigué, mais quand tu écoutes cette musique, elle peut te réveiller pendant 10 minutes. Tu commences à prier avec cette musique-là. Ah, c'est un passage biblique. Moi, j'aime bien commencer mon temps de prière avec ce passage biblique. Fais ça jusqu'à ce que tu sentes que l'Esprit dit, maintenant, on peut changer de verset biblique. T'inquiète, c'était pour l'exemple. Il me met un instrumental. Vous voyez? Et du coup, tu recommences avec les textes, avec même des citations sur la prière, des citations sur quelque chose, des citations qui créent un environnement dans ton cœur. Pourquoi? Sinon, tu auras l'impression que Dieu n'est pas là. Et pourtant, Dieu est là, mais c'est la conscience de la foi qui doit être dans un environnement. Qu'est-ce qui facilite la manifestation de Dieu lorsque 2 ou 3 sont réunis? Parce que les 2 ou 3 s'accordent en disant Dieu est avec nous. Du coup, il y a certainement l'un qui a une conscience un peu plus élevée. Ah oui, moi j'ai eu une vision. D'ailleurs, avant qu'on puisse venir, je pense que Dieu est en train de me montrer pour ce temps de prière. Ah bon? Il est le seul à voir. Si Dieu l'a fait, c'est pour que les 2 autres aussi soient encouragés. Et du coup, pendant que vous commencez à prier avec la conscience que Dieu est avec vous. Parce que l'un a donné une parole disant « J'ai vu que Dieu était au milieu de nous. J'ai vu qu'on faisait ceci. » Ça change l'atmosphère. Ça change l'atmosphère. Si je venais vous dire, et je vous dis « Je sens que Dieu va faire quelque chose de fort dans ce culte. » Ah bon? Comment ça? J'ai vu en vision. Directement, tout le monde va être disposé. Tout le monde va être dans une expectative, comme disent nos amis anglophones. Nous serons tous dans une attente. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a réalisé l'invisible, qui a vu l'invisible. Or, il est dit, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ah, je veux nous donner des challenges. Rendez-vous à la fin de la prédication. Je vais nous donner des challenges. Et l'esprit de Python essaie d'étouffer l'Église, étouffer les activités de l'Église, étouffer la vie chrétienne des gens. Par exemple, quel type d'étouffement il va produire? Quel type d'étouffement? Certains seront étouffés dans la multiplicité des activités. Alors, je ne dis pas que les activités sont mauvaises. Mais, au fait, vous savez, quand vous êtes étouffé, l'étouffement naturel produit ces 3 choses. Premièrement, vous n'arrivez pas à parler et à crier. Deuxièmement, puisque vous n'arrivez plus à parler et à prier, l'étouffement naturel produit le manque de respiration. Et troisièmement, l'étouffement naturel produit quoi? La bouche reste ouverte. Il n'y a aucun souffle. Et regardez comment c'est beau. L'étouffement spirituel, le manque de respiration. Quand un environnement vient étouffer la vie chrétienne d'un enfant de Dieu, ça va l'empêcher à pouvoir parler ou crier. Et parler à Dieu et crier à Dieu. Or, on sait que le Saint-Esprit est appelé souffle, roi. Là où le Saint-Esprit est là, il y a une respiration normale. Quand le Saint-Esprit travaille dans ta vie, quand le Saint-Esprit travaille dans l'Église, on sent qu'il y a une respiration. Et la respiration est
de l'esprit au sein de l'Église peut être vu aussi par la fluidité de l'activité, la fluidité de la présence. Il y a comme quelque chose, il y a un parfum qui se dégage. On sent qu'il y a quelque chose. Et de même aussi, on peut sentir que, on chante, mais c'est lourd. Oh, mais comment c'est lourd? Tout est bien aéré, vous n'êtes pas serré comme des sardines dans une boîte. Comment c'est lourd? Non, on sent on n'est pas en train de produire quelque chose. Et ça se passe lorsqu'il y a un étouffement spirituel. Et l'ennemi emmène à ce que certains, même l'Église, soit happée. Ah, ce verbe me revient. Happé, attrapé par des activités qui, j'aime bien en anglais, squeeze. To squeeze. Vraiment, tu sens que, vous savez là, quelqu'un s'il tire sur ma cravate là, il tire. Qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, c'est ça l'ennemi. Il tire une activité, quelque chose dans ton environnement. Et de fois, Et de fois, ça peut être des environnements à la maison. Ça peut être l'environnement au travail. Et de fois, ça peut être aussi l'environnement dans la ville. Il y a un esprit dans la ville qui opère tranquillement dans la ville et les églises se sentent étouffées. Franchement, si Dieu vous donne un discernement spirituel et ce discernement ne vous emmène pas dans la prière, je ne comprends pas. Dieu te donne un discernement. Et ce discernement ne t'emmène pas dans la prière. Ne t'emmène pas dans une révolte. Aïe. Dieu, il est un Dieu d'amour. Il va revenir encore, mais... Laissez-moi vous dire quelque chose. L'ennemi change d'attaque et de manière de travailler quand il sait que tu l'as vu. Donc, gare à toi qui ne te voit pas. Parce que quand il sait que tu l'as vu, tu l'as reconnu, il ne va plus faire les choses comme avant. Je ne dis pas ça pour nous faire peur, mais maintenant, regardez comment c'est beau. Quand Dieu te montre, c'est parce que Dieu maintenant te dit, Jean-Marc, j'aimerais m'engager avec toi. J'ai vu que tu étais en train de prier. Mais pour faciliter ta direction, pour t'aider un peu plus, afin que lorsque tu pries, tu sois précis. Jean-Marc, regarde. Pendant que tu étais en train de prier pour Rodrigo, voilà ce que je t'ai montré. Pour que tu ailles dans une précision. Or, ce que Dieu m'a montré, c'est le cœur de Dieu pour Rodrigo. Et Dieu, Dieu aime les intercesseurs. Dieu aime les intercesseurs. C'est pour cela Ézéchiel dit, Dieu cherche un homme. Dieu cherche des hommes. J'ai dit au Saint-Esprit, cette année, si dans WSM, tu veux faire quelque chose, s'il te plaît, aide-moi, je vais être parmi. Je ne veux pas que le Saint-Esprit se dise, j'ai envie de me mouvoir dans WSM, mais je ne vois personne. Vous imaginez? Le Saint-Esprit ne voit personne, même pas le pasteur. Le Saint-Esprit ne voit personne avec qui il peut travailler. Non, j'ai dit à Dieu, Seigneur, non, s'il te plaît, aide-moi. Tu choisis comment tu peux m'aider, mais aide-moi. Afin que si tu veux faire quelque chose, je sois parmi. Que tu puisses m'aider, que tu nous aides. Dieu est disponible. Est-ce qu'il peut avoir des gens avec qui collaborer? Et vous remarquerez dans Acte 16, lorsque Paul a discerné, ce qui s'est passé après, c'était plus doux. Les responsables, il est dit, les responsables de cette femme se sont énervés contre. Non, n'aie pas peur. N'ayons pas peur. Dieu m'a montré. Vous savez, on a cette théologie par rapport à cette théologie, cette manière de penser. Tu sais, il ne faut pas rentrer dans la délivrance, parce que tu auras des attaques, tu auras des retours. J'ai envie de dire, et alors? Ok, j'ai des retours, et alors? Entre le retour que j'ai, parce que j'ai donné un hyperkit au diable, il a eu sa mâchoire un peu déformée, et que je reste comme ça sans rien faire. Mais du coup, maintenant, regardez ce que les gens, ils préfèrent
Non, ne dérange pas le diable. Non, c'est différent d'aller chercher des batailles dans lesquelles tu ne t'es même pas encore préparé. Mais laissez-moi vous donner une autre perspective. Vous vous dites, ok, moi je ne vais pas chercher des batailles parce que il faut que je me prépare. Mais est-ce que tu sais que plus que tu montes dans la croissance spirituelle, les batailles viennent naturellement? Amen. Pourquoi? Parce que celui qui croit, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de dire non aux œuvres des ténèbres. Et le diable n'aime pas ceux qui disent, il n'aime pas surtout que les chrétiens refusent les œuvres des ténèbres, les œuvres mortes des ténèbres. Il n'aime pas ça. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, dès que quelqu'un me disait, j'ai commencé simplement à m'engager avec l'église. J'ai commencé simplement à m'engager personnellement. Ma santé a commencé à me déranger. Ah, première fois. Après, paf, une deuxième fois encore. Et du coup, la personne a eu peur. Donc, elle préfère du coup être entre deux. Ah, attends, oui, c'est vrai, mais non. Ah non. Seigneur, aide-la. Qu'elle monte, qu'elle comprenne. Parce qu'en réalité, c'est que c'est là son point de départ. C'est là sa force. C'est là le début de son changement. Si maintenant la personne se dit, ok, vous savez, la santé, même souvent dans ces cas-là, la santé va déranger 2 ou 3 jours. 2 ou 3 jours encore. Le diable va essayer, après il va laisser la santé. Il va aller chercher encore des trucs. Mais maintenant toi, puisque tu persévères, tu es en train de devenir de plus en plus stable. Comme Paul dit, tu es en train de plus en plus de t'enraciner en Christ. Ah, Église, tu es dans la victoire. Mais maintenant, tes muscles doivent se développer. Jésus t'a donné des mitraillettes. Mais maintenant, tu ne sais pas lesquelles il faut utiliser. Ah, le Saint-Esprit veut nous apprendre à utiliser ces mitraillettes. J'ai même envie de dire, le Saint-Esprit n'a pas d'autre personne que nous. Est-ce que vous imaginez que Dieu, il peut aller toucher Poitiers par lui-même? On se réveille comme ça. Toutes les églises, les pasteurs de Poitiers, tout le monde se disent, on ne sait pas ce qui se passe. Mon voisin est venu à l'église. Dieu peut le faire. Mais Dieu dans son humilité, il a dit, je vais travailler avec Jean-Marc. Aïe, 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 Dieu. Il a dit, je vais tout faire pour que Jean-Marc comprenne. Je vais attendre. Je vais l'aider. Je vais déposer dans le cœur de Rodrigo un fardeau d'intercession pour Bénédicte. Je vais déposer aussi dans le cœur de Anne-Marie un fardeau. Dieu. Mais un peu comme Nabila, mais... on est où là? Non, Dieu a dit, oui, c'est comme ça que je vais opérer. C'est comme ça que j'ai décidé d'opérer. Jésus, il pouvait simplement d'un jour comme ça, paf, il apparaît, et pop, 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 il attire à lui. Ah, mais il a décidé de venir comme un enfant dans une mangeoire, avec des vaches, ça pue, ce n'est pas propre. Ah, il a décidé d'être enfant, de rester 9 mois dans le ventre de Marie, de naître, de grandir, de jouer avec des jouets en bois. Ah, Jésus, aïe, 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 il a décidé jusqu'à ce qu'il va jeûner. Fils de Dieu. Les pains sans levain d'Israël, il a refusé ça pendant 40 jours et 40 nuits. Piqué par les moustiques. Hébreu nous dit quoi? Il a appris la souffrance, comme tout le monde. Ah, l'humilité de ce Dieu. Simplement afin d'avoir une part avec nous. Non pas à sa hauteur, mais à notre hauteur. Voilà pourquoi Dieu, il t'emmène, il vise le haut, mais il commence avec toi, là où tu es. Et souvent, nous, on procède, on vise le haut et on veut commencer en haut. Comment tu veux toucher au haut du moment où tu es ici?
Non! Dieu, il vise la hauteur avec toi. Il t'emmène dans la connaissance de Christ, mais là où tu es. Ah, est-ce que tu peux aimer? On peut aimer le Saint-Esprit et dire, ok, je vais travailler maintenant avec le Saint-Esprit. Ah là là. Mon message, il a pris une autre forme. Hein? J'aime bien les formes du Saint-Esprit. Ça, c'est le type. Et il étouffe. Il empêche ta respiration. Dans des activités, dans des programmes. Et même aussi, et ça c'est encore pire, des fois dans tes propres pensées. Dans tes propres pensées. L'une des pensées, même Barbara me disait, on parlait avec Barbara, souvent, on est tous motivés pour avancer avec Dieu, mais on conditionne notre motivation. On se dit, quand, par exemple, pour moi, ma prédication serait bien quand je vais avoir une bonne tablette. Qui t'a dit que la prédication sera bien quand tu auras une bonne tablette? Moi je prierai bien quand j'aurai ma chambre à l'université. Je sais que je suis moi-même. On conditionne notre relation avec Dieu par rapport à la perfection extérieure. Je ne dis pas qu'il faut aussi préparer son environnement. Mais vous allez voir, souvent, lorsqu'on voit les choses de cette manière, on attend le bon moment. On attend. Laissez-moi vous dire, ça n'existe pas. Ça n'arrivera jamais. Le bon moment stable pour servir Dieu, le bon moment stable pour s'engager, le bon moment stable pour faire, ça n'existera jamais. En réalité, qu'est-ce qui existe? Ce qui existe, c'est ta soif présente. Et c'est maintenant, à ce moment-là, c'est que tu engages, que tu vas dire comment je mets en ordre. C'est comme ça que Dieu travaille. Vous pensez que Jésus est arrivé au bon moment? Vous allez dire, mais oui, il est arrivé au bon moment. Mais le bon moment selon Dieu. Mais est-ce que toutes les circonstances étaient à la perfection? Non. D'ailleurs, sa vie nous le prouve et ça peut même nous faire peur. L'esprit de Python étouffe. Alors voilà comment tu peux faire. Pour sortir de cet étouffement, pour éviter cet étouffement. Quand il y a un étouffement, tu n'arrives pas à prier. Tu n'arrives pas, dans tout ce qui est spirituel, tu sens que tu as du mal. J'aime toujours donner les exemples avec le sport. Si je commence, je peux tenir, faire de cardio, tac, 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 pendant 5 minutes. Mais ces 5 minutes, si je suis à l'aise, ça dépend des mouvements que je fais. Si je décide de faire... Ne regardez pas Barbara. Si je décide de faire 50 pompes, les 50 pompes, je peux les fractionner. Déjà, je commence d'abord. Défi, Rodrigo? Non, je n'ai pas envie de me faire battre comme ça, en plein live de la prédication. Non, je commence. Pop, 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 pop. Si je m'arrête à 12, je m'arrête à 12. Je reprends encore. Peut-être 12 ou peut-être 11. Mais je sais que quand je vais répondre la 3e fois, mes muscles commencent à parler en langue. Mes muscles commencent à parler en langue. Et des fois, ils commencent à parler en langue. Juste au 6e tour. Hein. 6e, là, je commence à sentir mes muscles qui... Et je m'arrête au 7e. Et là, j'ai fait 12. Je suis à 7. Ça fait combien? Ça fait 20, 31. Il me reste encore 19. Oh, Jésus. Je vais encore. Je descends. J'arrive au 4e. Je sens que les langues ont commencé plus tôt. Je monte encore. J'arrive 5, ça devient lourd. Et là, j'arrête. Je me repose encore un peu. L'exercice. Et l'esprit de Python va t'empêcher de faire des exercices de foi. Des exercices de foi. Des exercices simples de foi. Des exercices simples de la foi. Par exemple,
pour sortir de cet étouffement? Premièrement, chacun d'entre nous doit apprendre à identifier l'environnement qui n'est pas propice à sa foi. Aussi simple que ça. Moi, je sais qu'à chaque fois que je me prier, quand je commence à l'église, j'ai l'impression que c'est différent que quand je commence à la maison. Arrange-toi pour que quand tu es à l'église, que ça soit un moment. En réalité, j'aimerais nous encourager, nous dire, en réalité, partout où tu vas, c'est toi qui imposes l'environnement. Donc, il se peut que même quand il y a du bruit, je peux monter. Donc, quand on va grandir un peu plus, ce n'est plus question, au début, oui, on cherche l'environnement extérieur, mais quand on grandit un peu plus, on sait que en réalité, l'environnement est là. En réalité, l'environnement, c'est en nous, ce n'est pas autour de nous. Moi, quand il y a trop de bruit, je n'arrive pas à prier. Tu es encore là. Je t'encourage à travailler cet environnement-là, mais tu verras qu'au fur et à mesure, tu vas monter. Le bruit que tu vas chercher, le silence que tu vas chercher, c'est le silence de ton être intérieur et non pas de ton environnement extérieur. Mais ça va arriver. Ça va arriver, t'inquiète. On va tous y aller. On va tous y aller. Identifie l'environnement. Ça peut être par exemple, je sais que moi, quand je rentre du boulot, les 10-20 premières minutes, il faut que je me pose sans rien faire pour apaiser. Petit à petit, quand je me pose, je sors du travail. Mais pourtant, tu es chez toi. Mais tu sors. Donc, tout ce qui était du travail doit partir. Ok, c'est bien. Tu as identifié. Première chose, tu as identifié. Ok, fais ceci. Cette semaine, ok, vas-y. Tu rentres et puis tu... Et là, tu sors et tu te poses. 20 minutes. Et après les 20 minutes, Seigneur, merci. D'ailleurs, dis même à Dieu, pendant que je me pose, pendant ces 20 minutes, mon temps avec toi a commencé. Tu te poses simplement. Puisque tu as dit à Dieu, mon temps avec toi a commencé, ce moment est devenu saint. Ce moment est devenu puissant. Ce moment a changé, Seigneur, merci. Tu peux rester calme. Tu peux faire les 100 pas. Des fois, je viens ici pour prier. Là, je fais tellement de choses. Je mets ma Bible, j'arrange mes affaires et je commence à marcher. Je marche juste pour réaliser, petit à petit, ramener, comme la Bible dit, toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. J'emmène ma pensée, j'emmène ma réflexion en ce lieu, à l'instant présent. J'ai identifié premièrement l'environnement, j'ai identifié le lieu, j'ai identifié ce qui ne va pas, j'ai identifié ce qui ne me lève pas vers Dieu. Deuxièmement, quand tu as identifié ce qui ne t'élève pas vers Dieu, deuxièmement, ce que tu fais, tu sors. On sort, ou soit on fuit, ou soit on se sépare de cet environnement. À la Joseph, Genèse chapitre 39. Joseph, il a évité, il a fui la tentation de la femme de Potiphar. Genèse chapitre 39. Et il ne s'est pas enfui pour dire « Oh non, mais attends, non. » C'était poudre d'escampette. C'était un rallye. C'était Formule 1. Il a mis la 5e. Et paf, il est parti. Quand on se sépare, quand on remarque que cet environnement, on ne joue pas, on ne prend pas 2 poids 2 mesures, ou on n'est pas léger. On décide de partir, on part. C'est pour 30 minutes, je me sépare, je me déconnecte. J'arrête. 15 minutes, 45 minutes, je me déconnecte. Pourquoi? Parce que je sais, si je ne fais pas ça, je ne pourrai pas être porté. Je ne pourrai pas monter, je ne pourrai pas aller vers Dieu.
Donc, premièrement, tu as identifié l'environnement. Deuxièmement, tu fuis. Ah, tu fuis. Ça peut être un environnement TikTok. Comme j'ai dit l'autre fois, ça peut être un environnement Instagram, ça peut être à la maison, il y a trop de bruit. C'est pas que ces gens sont méchants, non. C'est juste qu'il y a trop de bruit pour que toi, tu puisses te concentrer. Au début, c'est comme ça. Oui, tu t'enfermes dans la chambre si tu as la possibilité. Et peut-être même que pour toi, c'est mieux dans le parc. Commence dans le parc. Un peu à côté, tranquille, sans que les gens te dérangent. Peut-être pour toi, c'est mieux quand tu as 30 minutes, tu as 15 minutes de marche entre l'école et la maison. Fais de ce moment un lieu secret. Fais de ce temps un lieu secret. Quelqu'un me disait, et des fois même, il part même 1 minute 30 dans les toilettes. Je ne veux pas donner plus. Elle part 1 minute 30 dans les toilettes. Elle reste concentrée, moins 1 minute 30. Elle parle 2 ou 3 mots à Dieu. Et puis elle revient. Ça va? J'ai rien dit, hein? C'était un exemple inspiré. Tu fuis, tu te déconnectes. Voilà pourquoi on a mis ce système de semaine de prière. Ça nous permet un peu de se déconnecter un peu. Vous allez voir, chaque jour, mardi, ça peut être difficile de commencer. Mercredi, on se dit c'est normal. Mais jeudi, on commence à être dans l'habitude. Vendredi, c'est déjà la fin. Mais on commençait déjà à être de plus en plus concentré. Bon, c'est la fin. Semaine après semaine. Troisièmement, et ça c'est c'est vraiment le conseil le plus puissant, hein, et c'est là que je vous ai donné, oui. Oui. Et si j'arrive à identifier, à discerner oui. que ces difficultés en fait sont spirituelles, donc c'est causé par un esprit, en termes de situation difficile à la maison, comment tu vas faire face à ça? Imaginons que l'environnement, la situation que je discernais est spirituelle. Comment je fais face à ça? Alors là, tu engages maintenant le combat spirituel. Tu as discerné que ça, au-delà du naturel, c'est spirituel. Tu engages toi-même personnellement. Ok? Maintenant, deuxièmement, c'est le troisième conseil. S'associer avec des gens. La puissance de l'association maintenant. C'est là que tu as besoin de foi, d'être à l'église, ou même aussi de foi, de prier avec quelqu'un qui, soit il a déjà vaincu toutes sortes d'environnements, ou soit il peut t'aider, toi, à te déconnecter pendant un moment, rester concentré parce que tu es avec lui, mais aussi surtout parce que lui, il se concentre facilement. C'est ce que je dis. On va créer des binômes de prière. On va créer des binômes de prière. Afin que tu sois forte et fort. Donc, troisièmement, c'est l'association. La puissance de l'association. La puissance de l'association. Et Dieu a fait en sorte que dans l'église, chacun vive l'association. Quand 2 ou 3 sont réunis en son nom. La prière corporative. On va refaire ça, on avait fait ça une fois. On a prié en langue 2 ou 3 fois. J'ai commencé avec Pragma. Après, un jour, on a prié avec Rodrigo. On a prié avec Marie. Barbara était là. À un moment, on était tous les 3, moi et Rodrigo. On s'est tenus avec Pragma. On est monté, on dirait qu'on était en train de discuter ensemble. On a prié. Juste à un moment, il a reçu une parole. J'ai reçu une parole. Pragma a reçu une parole. La puissance de l'association. Et de fois, on est tellement trop orgueilleux pour... Non, ne soyons pas. Ne sois pas. Tu as besoin sûrement peut-être de prier avec quelqu'un pendant un moment. Prie avec quelqu'un. Deviens warrior avec ton binôme jusqu'à ce que toi aussi, tu seras le binôme de quelqu'un. La force que tu es en train de bâtir aujourd'hui va toujours profiter à quelqu'un. Appliquez le principe de l'association. Proverbe 27, verset 18. Le fer aiguise le fer.
Et le principe de l'association, tu peux le faire en église. Le principe de l'association, tu peux le faire aussi sur Internet. Proverbe 27, verset 17 ou verset 18. Le principe de l'association. Chez les bas. Ah tiens, est-ce que tu veux qu'on puisse prier ensemble? Et d'ailleurs, vous savez, tu vas facilement prier avec quelqu'un avec qui tu t'entends bien. Facilement, tu vas prier avec quelqu'un avec qui tu t'entends déjà simplement à l'église. Vous pouvez discuter 5-10 minutes tout en étant à l'aise. Facilement, vous pouvez prier 5 minutes ensemble. Le binôme de prière, s'appliquer. Et le principe de l'association est très, très, très efficace. Ça marche dans tous les coups. Dans tous les domaines, même dans le domaine naturel. Donc, quand quelqu'un est identifié spirituellement, cette personne engage la délivrance, oui, et le combat spirituel, mais du coup, elle s'associe avec quelqu'un pour continuer à prier. Même la Bible nous dit, deux valent mieux que un. Même Jésus, il a envoyé, Luc chapitre 10, il a envoyé ses disciples 2 par 2. Et quand vous lisez Actes chapitre 3, il est dit, nous allions au lieu de la prière. Pierre et Jean. 2. Paul, Actes chapitre 16, il a dit quoi? Nous. Luc est en train de parler de nous. Donc il y avait Paul, il y avait Silas, il y avait Luc et peut-être une autre personne. Plusieurs. Vous lisez là où Paul est en train de chanter. Adoration victorieuse. Actes chapitre 16, verset 25. Ils ont commencé à adorer. Qui? Nous. Paul et Silas. 2. Vous voyez? Donc c'est très, très important. Je termine par dire ceci. Je termine par ces 2 derniers points. Quand tu t'es associé, quatrièmement, tu crées ton propre environnement. Celui qui pourra te favoriser ta croissance. Tu cherches maintenant ton point d'équilibre. Par exemple, au début, Pasteur, vous avez dit quand tu t'es associé. Le 3e point, c'est associer. Donc, trouver quelqu'un avec qui tu peux prier ensemble. Tu peux monter, aller plus loin. 4e, c'est créer son propre environnement. Le 2, c'était fuir, se séparer de l'environnement. 4e, 4, c'est créer son propre environnement. En Afrique, quand on prie, il y a du bruit. On parle fort. On s'est habitué comme ça. Ici, les gens, quand ils prient, ils prient comme ils parlent. La voix est peut-être un peu plus basse. Au début, moi, ça me dérangeait. Mais j'ai grandi. Maintenant, moi, je prie. Vous voyez? 2 fois, je peux prier calmement. Mais 2 fois aussi, je peux prier à voix. Mon environnement, c'est quoi? Moi, personnellement, mon environnement. Mon environnement, il faut que je sente ma voix, j'entende ma voix. Je ne veux pas m'enregistrer, mais si un jour vous passez, vous savez, vous venez ici, ceux qui ont les clés, vous entendez, bon, il y a une voix, vous allez entendre qu'il y a un culte ici, mais qui? Il y a qui? Il y a Jean-Marc. Avec qui? Avec des anges. C'est bruyant. 2 fois, moi, je me dis, mais tu es en train de t'époumoner ou quoi? Ah bon? Oui, d'accord. Elle a vu genre 2 heures avant. Oui, d'accord. Ok. Bon, voilà. Marie, elle a vu le lieu secret. Je me mets là. Je suis à l'aise. Je crie. Même Dieu se dit, non, t'inquiète pas, Jean-Marc, je ne mets pas les bouchons d'oreille, je t'entends bien. C'est mon environnement. Je suis debout. Je marche. Je me mets là où je veux. Maya là-bas. Si je suis avec une autre personne, je l'encourage à être à l'aise. Ok? Maintenant, si c'est la première fois, je vais essayer de voir comment on peut trouver
Un angle. C'est pas une fois on a prié aussi ensemble. Après, quand je vois que, il y a des gens, ils sont un peu calmes, un peu entre deux. Je sens que, cette personne, elle est dedans. Elle est concentrée. Je lui laisse être concentrée. Moi aussi, je crée maintenant, mon petite adaptation pour être concentré avec elle. Je dis Amen à ce qu'elle dit. Je dis Amen à ce qu'elle dit. Shalaba. Et moi aussi, j'avance. Lalos, Kalaba. Vous voyez, vous avez créé votre propre environnement. Maintenant, quand on prie en groupe, chacun doit être aussi humble pour permettre à l'autre de pouvoir prier avec lui. Je connais un peu comment Rodrigo prie. Je ne veux pas l'imiter. Quand Rodrigo prie, on fait la même chose, mais pas de la même façon. Il parle un peu à Dieu, il va chercher les Écritures. Il parle un peu à Dieu, il va chercher les Écritures. Mais quand il est en train de chercher les Écritures, c'est ce qu'il est en train de dire à Dieu, qui est en train de revenir dans son cœur et qu'il est en train de regarder. Et ça lui donne encore de l'élan pour aller dire encore à Dieu, ainsi de suite. Comme... Il vomit la parole, il vomit les versets bibliques, il récupère ça encore, il revomit. Ça, c'est le rumination spirituel. La rumination spirituelle. Vous voyez? Mais maintenant, tout en étant dans la personnalité de Rodrigo. Et moi, je fais pareil. Certains passages bibliques qui reviennent, ça me revient dans la tête. J'ai pas besoin de les voir. Ça me revient dans la tête. Ça me revient dans la tête. Des fois, si le passage, je ne le connais pas très bien, c'est là que je viens, j'ouvre ma Bible. Et des fois aussi, je prends ma Bible pour avoir le visuel, l'impact visuel de lignes, de versets bibliques. Tu vois bien, verset 3 à côté là. Tu as l'impact visuel. Et ça crée et ça permet d'éviter la distraction qui vient pendant que tu es en train de prier. Parce que quand la distraction vient, tu combats cette distraction avec ce que tu vois. Et qu'est-ce que tu vois? Des lignes de versets bibliques. Tac! Et en dernier, nous prenons, lorsque tu as créé ton propre environnement, en dernier, tu te donnes maintenant un challenge, un défi. Se donner un nouvel élan, un nouveau souffle à travers des challenges. Je reprends. Premièrement, tu identifies ton environnement. Deuxièmement, tu sors de cet environnement. Troisièmement, tu t'associes avec des gens. Quatrièmement, tu crées ton propre environnement. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être dans les toilettes, à la pause. Et cinquièmement, tu te donnes un nouvel élan. Et c'est ce que j'aimerais qu'on puisse faire. Est-ce qu'on peut se donner un nouvel élan? Tu peux te donner un nouvel élan avec un challenge, avec un objectif. Quelque chose que tu vas commencer. Ce que j'aime avec Dieu, Dieu encourage souvent le commencement, parce que tout se joue au commencement. D'ailleurs, il s'appelle aussi le Dieu du commencement. Et ce que j'aime aussi, c'est que Dieu est le Dieu Emmanuel. Dieu est le Dieu aussi de la fin. À chaque fois que tu commences, là où tu t'es arrêté, recommence encore. Parce qu'en réalité, multiplié par plusieurs fois, ça devient une persévérance. Donc, en réalité, on commence toujours. On recommencera toujours. Ça sera toujours un début. J'ai pris mon temps, j'ai décidé de prendre 3 jours de prière. Je commence aujourd'hui, c'est mon premier jour. Ce jour de prière commence aujourd'hui, il termine à 17h. Le lendemain, je prends encore 3 jours. Enfin, le lendemain, je prends encore une journée, parce que c'est ma deuxième journée, mais en réalité, la première est finie, la deuxième, elle commence, la troisième, elle commence. C'est l'ensemble, l'addition de ces 3 jours qui fait 3 jours de prière. Mais en réalité, j'ai recommencé 3 fois. J'ai recommencé 3 fois la même chose. Et il y a une puissance spirituelle dans le fait de recommencer. C'est dans le cycle du recommencement qu'on bâtit, on établit. Et la puissance avec Dieu aussi repose dans la répétition. La répétition. Les mêmes choses.
les mêmes choses, la même chose. On ne change pas, la même chose. Mais cette même chose qu'on répète nous emmène à expérimenter de nouvelles choses. Que le Seigneur nous bénisse. Malgré ces problèmes techniques,